Ok maintenant, nouvel unboxing et aujourd'hui on va se retrouver avec une paire incroyable à unboxinger car c'est une paire que j'ai essayé de faire la raffle et j'ai perdu les deux colorways. Mais j'ai quand même pu en acheter une paire et du coup c'est les deux couleurs de la Nike Mid Blazer Sacai maintenant. Une paire et deux paires. Du coup les deux paires sont incroyables et j'ai acheté celle-ci parce que celle-ci elle me paraît un peu farfelue et j'aime bien le côté bleu noir de la paire, donc c'est incroyable. Elle fait suite à la sortie de la Sacai LD Waffle dont on avait fait l'unboxing et il y avait eu un gros problème qui était ressorti sur cette paire, c'était la fragilité de la paire, de la toile sur le dessus. Et là pour moi le problème est réglé parce que la paire est entièrement en cuir. C'est un très bon point. Après les finitions, on va laisser Monroe s'occuper des finitions tout à l'heure. Et par contre il y a un mauvais point, c'est le prix. C'est 20 € de plus que la Waffle, du coup donc c'est 180 €. Là ça a dépassé mon budget sneakers mais c'est pas grave, j'ai mis quand même vu que je suis con. Et en fouillant un peu je me suis rendu compte que en fait la cote de la paire elle est pas folle. Même quand la Waffle elle est sortie, je voyais ça vendait des grandes paires à 700 balles et là maintenant elle est descendue aux alentours de, tu peux en trouver vers 300 € tu vois. Et celle-là elle est sortie du coup le 30 et tu la trouves déjà à 300 €, elle a pas forcément augmenté, t'en trouves même à 250. Du coup je vais demander à l'équipe pour eux pourquoi cette paire n'a pas décollé au niveau cote. Et bien sûr on va leur demander ce qu'ils pensent de la paire. J'ai foi en eux parce que la paire elle est vraiment folle. Ça va, ça a l'air d'être de la qualité même si les finitions bon c'est toujours pas ça. Du coup Méné en avant, on va voir l'équipe. Mais avant ça Cosmo qui est assis à mes côtés va faire des plans kitoko de la paire pour vous montrer un peu les détails. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, elle est incroyable. Je suis amoureux de cette paire. Bang! Du coup j'espère que vous avez apprécié ces plans de Cosmo pour voir un peu la beauté de ces deux colorways Méné. Donc on va commencer par un stagiaire, hein. C'est rare mais on va le faire quand même. C'est un stagiaire qui a des stagiaires. C'est un stagiaire qui a des stagiaires. Il a le statut de chef stagiaire, chef stagiaire, donc c'est pas mal. Du coup, prends ces deux bails et dis-moi ce que t'en penses. Et surtout tu me dis pourquoi la cote n'a pas décollé comme pour moi elle aurait dû décoller. Déjà je trouve les paires grave cool. La Blazer c'est pas une paire qui m'intéresse de ouf de base. Ouais je t'aime bien les Jordan 1 non? Ouais de ouf mais c'est du coup je préfère les Jordan 1 pour le coup tu vois normalement. Et là pour le coup le délire doublé je trouve qu'il est grave bien apporté. Le délire en cuir, que moi quand je pense à la Blazer je pense plutôt au côté Suède. Ouais Suède ouais. Il me semble que les premiers coloris c'est le cuir. Ok. Colorway jaune, rouge, bleu marine et blanc et incroyable. Pour moi il y a beaucoup de Blazer pas en cuir là mais dans un espèce de truc synthétique un peu. Ouais il y a eu beaucoup mais les premières, pour moi les premières c'était en cuir. D'ailleurs il me semble que les premières c'est ces coloris là, hein, c'est la coloris jaune et bleu marine, il me semble, UNC pour celle que t'as en main. Je trouve vraiment la paire cool pour le coup, le délire doublé est sympa de ouf. La paire elle est grave solide, tout le monde avait peur pour la Waffle qu'elle se casse tout ça. Là la Waffle ça fait un moment qu'elle est sortie et j'ai pas vu grand monde sur les réseaux dire ouais j'ai cassé ma paire, j'ai truc tout ça, j'ai l'impression que ça tient pas mal. Je pense qu'ils ont fait le taf et je pense que celle-là va donner encore mieux dans le temps. Je trouve les deux ils sont réussis moi personnellement. Je trouve si tu t'appelles pas Monroe genre je vois pas comment tu peux mettre la paire. Moi je peux pas la porter moi? C'est ça que t'es en train de dire? Non mais je pense que toi t'es surprenant. Donc tu peux Quelle pirouette! Tu peux bien la porter. Je savais pas. Franchement, Il peut porter tout, mais ça c'est pas une paire Monroe gars. non, moi je vois pas non plus. Moi je vois ça, je pense pas direct à toi, mais je sais que tu la porterais bien. Mais je pense pas direct à lui moi. Celle-ci avec pour le coup. Je pense Mike il va rocker ça fort. C'est grave une paire Mike. Est-ce que pour une fois dans le street style on mettrait pas Ben Koshi? Est-ce que Ben relève ce défi? On vote! Est-ce que tu... On vote? Moi je vote moi, Ben. Moi je vote Ben. S'il vous plaît! S'il y a bien un truc qui me désole de ouf, et je pense que ça lui fait perdre des points, les finitions de la paire. On va en parler, je pense que tout le monde va en parler après WAM, mais gros c'est incroyable. Il y a des traces de colle phénoménales et des traces de colle jaune, et genre c'est même pas des petits points de colle etc qu'on peut voir sur les baskets de manière générale. Là c'est vraiment genre grossier, c'est vraiment grossier. Tu vois la colle sur le cuir etc, la colle sur le cuir ça ressort, surtout sur le cuir noir, donc sur celle-là, ça ressort grave, et c'est dégueulasse. Ça fait pas fini quoi. Moi je trouve qu'on est trop gentil. Frérot c'est trop. On met 280 € dans des paires, il y a de la colle, et on dirait ça dérange une paire. Eh c'est pareil frérot. Il y a de la colle sur toutes les paires de Nike, il y a de la colle frérot. Toutes les paires. À partir du moment où ça dépasse 50 €, je veux pas de colle frérot. Après pour le coup c'est pas que chez Nike. Ouais mais gros c'est beaucoup chez Nike. Tu sais que moi j'ai lavé mes lexicones et genre tous les traces de colle elles sont ressorties genre. Tous les contours de la paire ils sont jaunes genre. Et... Tu veux que je te dise un truc? Nike ils ont dans toute la France des factories où les produits défectueux se retrouvent et où ces produits là sont censés se retrouver. Maintenant les gens, avec le marché du resell
resell et tout ça, je pense qu'ils préfèrent garder les paires même si elles sont mal finies. Mais il y a des paires. C'est pas une excuse. Regarde les 90 off-white, on en a retrouvé beaucoup en factory là récemment. Ta paire elle est pas bonne, c'est pas une excuse, t'as un défaut, tu la vends pas dans ton circuit normal, tu la vends à moins 30 dans ton factory. Tu sais, ta paire là, tu la reçois, elle est pleine de colle. Tu appelles Nike, ils te la reprennent, sans discuter une seule minute, et ta paire va se retrouver à moins 30 en facto. Seulement personne ne le fait, parce que comme t'as gagné la raffle, t'es content, tu préfères garder la repaie, même avec les défauts. Pour toi, c'est à la marque de faire le contrôle qualité ou c'est à la marque de faire le contrôle qualité. Si la paire elle se retrouve jusqu'à toi, et que c'est là que tu vois qu'il y a un problème de colle, normalement la marque elle a fait le filtre. Mais je pense que... La dernière fois on a reçu une Shox, frérot, les 2 pieds c'était pas pareil. Mais tu sais quoi, regarde, nous dans le merch, on avait une ligne qui avait un défaut. Il y avait le t-shirt, bah celui-là, dans une taille, tous les modèles ils avaient un défaut de couleur sur un endroit. J'ai décidé de pas les vendre, mais au sneaker event, il y a des mecs qui sont venus et il y en avait qui s'étaient glissés dans les tailles. Je leur ai sorti, j'ai pensé au défaut, donc j'ai dit attends, on va ouvrir pour voir s'il y a vraiment le défaut. Il y avait le défaut et le man il m'a dit vas-y, je le prends quand même. On lui a vendu au prix qu'on l'a payé, mais le man il m'a dit, je lui ai dit bah du coup dans ta taille il y en a aucun parce qu'ils ont tous ce défaut là. Il m'a dit écoute, moi je m'en fous, je veux le t-shirt, je le prends quand même avec le défaut. Pour le coup, j'aurais pu garder le produit et pas le filer au client, mais le client était plus content en le prenant. Bah nous en plus on l'a arrangé sur le prix, donc il était encore plus content. Mais même au prix normal, il aurait préféré l'acheter que je lui vende pas. Je pense que Nike peut se permettre de jeter des paires, mais sur le papier, tu sais que ton client il va faire l'impasse sur le truc qualité. Je pense qu'il y a des paires encore plus hard qui passent pas le contrôle qualité, tu vois. Nous des fois en factory, ça arrive qu'on achète des paires, les sols sont mal collés, quand tu mets ton pied dedans, tu sens que la sole elle est mal collée, c'est tendu et tout ça. Je pense qu'il y a des paires qui sont plus défectueuses qu'on voit pas. Et là, celle-là, ils se disent bon, ça passe, ça se trouve le Yankee il va être content de l'avoir, s'il est pas content, on le rembourse. Du coup, en gros, ce qu'on est tous en train de dire là, c'est que le côté très très cool du resell pour les marques, c'est qu'elles ont plus besoin de faire des produits de qualité en fait. En tout cas, il y a un contrôle qualité qui le fait que ça se resell et le fait que ça prenne de la valeur, il y a un contrôle qualité qui fait qu'il y a des produits qui passent plus facilement. T'as une marque, obligatoirement, à la fin, dès que la paire est finie, il y a un mec qui regarde la paire. Donc il y a un contrôle qualité. Et le mec, il a regardé la paire, il a vu les sales traces de colle, il a dit allez, salam. Il a acheté la paire. Je pense qu'ils se disent ça passe. Mais c'est chaud, parce que c'est 180 retail, et c'est les plus grosses marques du monde. Si les plus grosses marques du monde, elles s'en battent les couilles. Non, mais surtout, le truc qui est marrant, c'est que là, on parle de basket, mais même dans les vêtements de manière générale, genre, les gens, ils vont être durs avec les petites marques. Si t'as un petit fil qui dépasse un truc, tout ça, même un Audi qui est à 60 balles, 70 balles, c'est pas normal que la norme, ce soit la plus grosse marque du monde en termes de basket qui sortent des produits qui sont cool en plus, parce que le produit est cool, il est beau, et genre, il est bien, le concept est cool, c'est une collab, et c'est une collab qui est accessible, et qui se resell pas de manière sale à 1000 €, tout ça. Ça veut dire que même un gars qui a pas réussi à avoir la raffle, il peut cliquer au resell à 300 € la paire qu'il aime bien. Mais frérot, t'arrives avec le produit en main, t'as pas réussi à l'avoir, et tu te rends compte que elle est pas à la hauteur de ce que t'aimerais avoir comme produit, tu vois. Et genre, ce serait cool que Nike, ils se mettent, genre, ils galèrent un peu plus sur finir propre leurs produits, parce que c'est pas si dur que ça. C'est pas les usines que leur manquent, c'est pas les compétences qui leur manquent non plus, hein. Ils ont les meilleurs outils pour produire les meilleures paires. Et quand ils ont envie de produire une paire sans colle, ils le font. Et il y a des marques de luxe, moi j'ai vu, il y a des reportages sur Louis Vuitton, tout ça, où il y a des gens qui passent des heures et des heures entières à regarder les produits comme ça. Et s'il y a une trace de colle, frérot, le produit il repart, ils vont cleaner ça, et ils le renvoient. Certes, ça fait des allers-retours, certes, ça fait galérer les gens. Mais un gros donné, tu peux pas. Si Nike fait ça, ils vont augmenter les prix encore. Comme ils avaient fait avant, ils faisaient des paires de Jordan de qualité. Et quand les années noires elles sont passées, qu'ils ont recommencé à faire des paires un peu mieux, bah genre ils ont augmenté le prix des paires. Ouais, mais gros, est-ce que c'est pas possible, genre, de le faire que pour les paires, genre, chères? Si t'as pas envie de faire de contrôle qualité sur des paires à 100 balles, le fais pas, tu vois. Mais sur les paires comme As, genre, limité, un peu attendu, je pense qu'il faut quand même le faire, tu vois. Je pense que c'est la différence entre Louis Vuitton et Nike. Louis Vuitton, une paire de pompes flinguées qui ressemblent à des Feiyu, ça coûte 450 €. Non, arrête. En fait, non, frérot, l'économie d'échelle, frérot. Dans Dans le chiffre d'affaires, tu peux pas me dire que Nike il gagne pas. Et en plus, c'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent, tu sais très bien, c'est vrai. Et même les monarques, elles sont mieux finies que ça. Et ils gagnent plus d'argent sûrement avec les monarques avec ces paires là. Mais Ben, il va toujours défendre Nike. Ben, il va toujours défendre les grosses entreprises, toujours, je frérot. m'en bats les couilles de Nike ou d'une autre Non, marque. les corporations. Sauf que là, par exemple, le consommateur, c'est lui qui achète le produit. À la fin, il a le droit d'avoir un produit de qualité. Et Nike te file le meilleur produit dans le sens Mais non, c'est pas non, te file le meilleur service dans le sens où tu peux le renvoyer. Oui, mais non, mais gros, c'est pas ça. Si je viens chez Watt et que je me fais tatouer et que j'ai un tatou pété. Et imagine, on peut enlever les tatouages. Bah, genre, tu vas dire au mec, vas-y, reviens, on te l'enlève. Mais non, c'est pas ça, frérot. Toi, tu fais en sorte que, genre, d'avoir les meilleurs tatouages pour que les tatouages, ils soient d'art. C'est pas parce que, genre, derrière, t'as le droit de renvoyer ton produit et qu'on te le rembourse, qui est la moindre des choses si t'as un produit défectueux, que c'est normal, frérot. Là, c'est n'importe quoi. Faut juste dire, c'est n'importe quoi, et il faut qu'ils se bougent pour que ça arrête, frérot. Mais après, des excuses, on peut leur en trouver 60. Ouais, ils peuvent les ramener. Il y a les factories, il y a tous les trucs. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est pas une paire de factory. On l'a acheté, je sais pas combien. On voulait l'acheter normalement avec les raffles. On a perdu les raffles. On a dû l'acheter au resell, frérot. Là, le minimum, c'est que le produit soit bien fini. Il faut qu'on arrête de leur pardonner ça. Moi, je vois pas quelle excuse là on peut leur donner pour nous sortir une paire
à combien? 180? À 180 € avec la colle dessus, pour moi, zéro excuse. Et tu le ferais pas, frérot. Et le pire, comme tu disais tout à l'heure, c'est que les gens te laisseraient pas le faire. Parce que le jour, toi, quand tu fais une mini, ouah, la table, elle était pas alignée au sneaker event. Ben, c'est un enculé, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il faut qu'on soit dur avec les grosses marques. Vraiment. Parce que sinon, à chaque fois, on va se faire avoir sur les produits, sur la qualité des produits, sur la façon dont ils gèrent les sorties de produits, tout ça. Si on aime vraiment ce délire-là, il faut qu'on soit exigeant, frère. Du coup, au-delà de ça, j'ai vraiment pas envie de passer au-dessus de ça, j'arrive pas. Déjà que j'ai l'impression que les clients perdent à cause du resell, parce que les gens qui veulent vraiment la basket, ils vont forcément payer plus cher. En plus de ça, t'arrives avec un produit qui est moins bien fini, et c'est notre rôle, je pense, aux médias, etc., de pas laisser passer ça. Et genre de dire que... C'est le rôle des consommateurs, hein, nous. Ouais, si mais on le dit gros, et que les gens ils continuent à acheter juste parce qu'ils veulent que les gens les voient avec le produit, et nous on peut rien faire. En tout cas, le double langage, je trouve ça stylé de ouf. Je sais pas si elle est confort ou pas. Genre le délire un peu déstructuré, où il y a des... Genre c'est pas parfaitement briqué, il y a l'autre semelle qui redépasse, et je trouve ça vachement cool. C'est ce que je trouve ouf. En fait, ce que je trouve vraiment stylé, c'est que pour le coup, tu vois, le côté déstructuré et tout, d'habitude, sur certaines paires, tu vois, ça fait très vite farfelu. Celle-ci, par exemple, tu peux la mettre, je trouve que tu peux la mettre en toute occasion et ça va le faire, tu vois. Genre à un mariage avec... Je sais pas ce colorway là, mais... Franchement, je pense que je pense que les deux passent. Ouais. Genre avec une tenue propre pour aller à un mariage et tout, tu la mets, ça passe crème. Genre tu peux la mettre pour aller au taf, tu peux la mettre tu peux la mettre vraiment dans toutes les conditions. En fait, c'est relou parce que j'ai envie de lui donner une putain de note. De ouf. Plus je la regarde et même la jaune là, elle est incroyable. Mais le problème c'est de qualité. Mais le problème c'est que genre je vois les défauts en fait, et genre je peux pas lui donner une bonne note avec les défauts qu'elle a, c'est pas possible. La question c'est est-ce que les finitions elles t'empêchent de la porter? Là on le voit parce qu'on est penché sur la paire, tu vois ce que je veux dire, mais les traces de colle, quand tu marches dans la rue, personne les voit, tu vois. Donc tu peux retirer, moi je trouve, hein, c'est mon avis, et c'est pas parce que c'est Nike ou quoi, tu te dois de retirer des points s'il y a des problèmes de finition comme ça, mais tu peux pas lui retirer 5 points parce qu'au final, ok, ce qui est chiant c'est que t'achètes un produit à un certain prix, et c'est là où ça perd des points du coup, mais en vrai ça t'empêche pas de porter la paire, tu vois ce que je veux dire. Je vais dire 7,5 pour celle-là et 7 pour l'autre. Je vais lui donner un 8. Ouais, je vais lui donner un 8. C'est quoi ton color préféré? Celui-ci. Et à votre avis, puisque Yanis t'as pas non plus répondu à la question, à votre avis pourquoi ça cote pas énormément? Alors que franchement moi je m'attendais à un truc de fou, et en vrai là j'étais sur Stocks tout à l'heure et j'étais surpris. Peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'avec la Waffle, genre ils ont pris un modèle qui était genre mythique genre chez Nike, et que ça parle à énormément de monde. La Blazer. Et que la Blazer, bah je trouve que la Blazer tu l'as, moi mis à part genre les petites go. La Waffle et celle-là ils ont la même cote. La Waffle maintenant ça vaut 350 balles. Elle est claire, mais elle était pas. Elle était montée, mais elle est vite redescendue. Je vais en parler après si tu veux. Ok, ouais, je veux bien. Je pense que. Bah non, mais c'est vrai, moi, mis à part des petites go, genre, je vois pas beaucoup de monde avec les blazers. Je vois personne avec des blazers, tu vois. Blazer off-white, c'est bon. Oui, non, mais mis à part la off-white, genre des blazers classiques. Mais off-white, moi sinon, j'ai porté des blazers pendant des années. En ayant le choix d'acheter ce que je voulais et en étant adulte, j'ai porté des blazers pendant. Aussi, j'ai deux peurs. J'avoue, j'en ai acheté, mais pas souvent. Je trouve que t'as totalement raison. Moi, le souvenir que j'ai, et c'est vrai que pendant des années, c'est un modèle que j'ai pas vu du tout, et qui revient avec ça, et avec le Off-White aussi, tu vois. C'est revenu avec Off-White, ils sont revenus avec ça. C'est un truc de Nike de laisser les modèles dormir, la Waffle parfait. Et ils ont raison, tu vois. Ça crée des cycles et ça permet à d'autres paires de revenir pendant que d'autres paires. Comme ça, ils donnent pas l'impression de matraquer avec des paires, tu vois. Ils sont des cycles avec certaines paires, ils reviennent avec d'autres paires, et voilà, des anniversaires, des trucs, tout ça. Et pourquoi elles se revendraient pas? Bah, déjà, Sacai, moi je connaissais pas avant d'entendre parler de cette collab là. Alors qu'ils ont déjà fait des collabs avec toi. Ils ont sûrement déjà fait des collabs avec moi, mais j'ai jamais entendu parler. Le modèle est un peu spécial, donc c'est pas forcément une paire que. Bah, c'est Off-White, elles sont spéciales aussi. Ouais, mais gros, c'est Off-White. Je pense que les gens qui connaissent pas vraiment les baskets, Off-White ils connaissent du coup. Madara elle connaît Off-White maintenant, tu vois. Ouais, Madara elle connaît Off-White, et je pense qu'il y a plein de monde qui connaît Off-White parce que le truc a pris un engouement incroyable. Et je pense que c'est pas une paire qui va genre intéresser beaucoup de monde, c'est pas une paire qui se porte facilement non plus. Pour le commun des mortels, je parle. Peut-être que pour les gens qui aiment beaucoup les baskets, c'est pas un problème de porter des couleurs comme ça, tout ça. Et ça, ce modèle là, je trouve qu'il fait grave américain. En gros, quand un produit sort en 2 fois, ça cote jamais. C'est pour ça que les Nike Supreme elles sortent jamais. En fait, Nike Supreme par exemple, ça sort chez Supreme et 15 jours après ça sort chez Nike. Au premier drop, personne l'achète en se disant je vais l'avoir chez Nike, et chez Nike t'arrives à l'avoir parce que comme personne l'achète, le prix c'est l'offre et la demande. S'il y a personne qui demande, le prix il monte pas. Et ça c'est pareil, c'est sorti il y a un moment pour la Fashion Week sur un pop-up à Paris, donc ça valait, on avait fait la Blazer, non, l'autre. Ouais. Mais ça se répercute sur les modèles. Tu vois, Nike Supreme ça ne cote plus jamais, ça ne va plus jamais coter à cause de ce système là. Même si demain ils sortent hyper cool, les gens ils se basent sur l'effet d'avant, ils se disent oh, bah ça a pas coté donc je vais l'avoir tranquille, et du coup ça cote pas. Blazer c'est ce qui s'est passé avec la Sacai je pense. Pop-up ça a coûté une fortune, après ça a été très largement distribué, et du coup le prix se cassait la gueule. On a vendu des Sacai 800 € au magasin, et la semaine d'après on
on les affiche à 350 € et ça part pas. Quand tu drops en 2 coups, ça fait toujours ce truc là. Bah, je vais une approche plus terre à terre pour la cote de la terre. En gros, je trouve que autant la waffle elle était bien réussie dans la déconstruction, la proposition de nouvelles formes, de nouveaux modèles. Je trouve que là c'est pas aussi réussi que l'autre. Ouais, c'est parce qu'au niveau de la forme, il reste blazer. L'autre le talon il ressortait, il y a truc. Mais heureusement ils ont pas fait ressortir le talon sur cette paire. Non, mais je trouve que ici là c'est parti en fait, c'est trop compact. Je trouve pas ça aussi efficace que sur la waffle. Sur la waffle j'ai bien aimé le fait qu'il y ait différentes matières, comment les souches étaient superposées et tout. Là je trouve que ça a juste été empilé pour que ce soit empilé en fait. En mode il fallait une waffle et un autre modèle. Elle a pris la blazer en second choix, mais je trouve pas ça super. Pour ce qui est des finitions, qui est des traces de colle sur une paire, vas-y ok. Mais là c'est grossi en fait, ça se voit encore plus sur la noire, que là le jaune sur jaune ça passe. Mais c'est grossi, c'est ça qui casse les couilles. Sur le paire il y a un endroit où il y a une trace de colle où il y a même pas de truc collé frérot. C'est même pas une vanne hein. Sur le switch il y a une trace de colle mais il y a rien qui est collé sur le... La machine à laisser une trace. Frérot c'est... Dès que nous on reçoit une paire, de toute façon généralement on le dit, c'est pas nous qui le disons, c'est Francis tu vois. Et comme quand on a reçu la choc, c'était dégueulasse, on l'a dit, là faut dire que ouais, la colle ça va pas après. Je trouve que c'est un bel objet. Et là on a fait des stories sur un mec qui faisait des constructions de paires. Routine the house. Je trouve que c'est quelque chose que quelqu'un aurait pu proposer aussi tu vois. Mais pour porter, c'est vraiment pas mon bail, pas pour rocker. Donc moi je mettrais un 5 aux 2 paires. 5 aux 2 paires. Moi je suis pas fan de la paire, je préfère la waffle d'origine et je préfère la waffle dans son délire final, dans son délire Sakai quoi. Je trouve que le truc de la semelle qui sort derrière sur la waffle c'est cool, ça lui donne un esprit mode et là il n'y a pas cet esprit mode là-dedans. Je trouve que c'est plus une paire qu'on... Il y est, mais c'est plus une paire... Tu vois si je voyais un petit de 13 ans avec à l'école, si c'était une paire GR qui était chez Foot Locker pour un petit de 13 ans, ça me choquerait pas plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Elle a un délire, c'est un peu comme la Nike avec les Nike partout tu vois. Je trouve que c'est un peu le même délire. L'autre elle est vraiment extravagante. C'est quoi l'autre elle me fait penser à une paire qui est flinguée, mais dans la Fashion Week j'en ai vu plein dans la rue et elle faisait le taf en mode Fashion Week. La Monarch Rose avec les trucs qui sortaient de partout. Tu vois, elle est vraiment spé, elle est chum. Tous les gens qui l'ont au pied, elles savent qu'elle est chum. Mais quand ils marchaient dans la rue, mon pote, à chaque fois tu pouvais pas faire autre chose que la valider la paire. Du coup ouais je trouve que ça fait moins mode, ça fait plus chaussures pour peut-être les kids ou les jeunes entre guillemets. Non mais je suis d'accord. Non mais dans le style tu vois. Je sais pas si c'est les semelles qui sont superposées, on dirait un peu de la pâte à modeler, enfin je sais pas, ça me dérange pas, je trouve que la paire est cool, mais pour moi, sur le papier... Elle est pas au niveau de l'autre en fait. Si je la voyais au pied d'un petit de 8 ans, je me dirais, tiens, ils ont fait un truc sympa pour les kids. Pour moi, dans la waffle, c'est vraiment la semelle qui fait le taf de fou sur la paire. Elle fait vraiment spé, Elle est japonaise. Ouais, exactement. Pour le coup, moi, je vois la waffle comme une paire vraiment, voilà, comme on dit, japonaise, et celle-là, plus comme une paire qu'un riz, tu vois. Après, le côté finition, certes, quand tu achètes, tu dois pas te faire bananer, tu dois avoir un produit qui est parfait. Maintenant, la paire, elle est au yep, tu la portes 3 minutes, la trace de colle, tu la vois plus. Je suis de cet avis-là. Après, c'est vrai qu'il y a le truc qui rentre en compte, c'est que t'as payé la paire. C'est comme si on te vend une voiture tu vois, et qu'au bout de 3 jours, t'as un problème. Moi, j'ai un scooter, il est neuf, c'est cool. Tu fais une rayure, t'es vénère au moment de la rayure parce que c'est un beau scooter, mais au bout de 3 minutes, quand tu roules, t'en bats les couilles, frérot, de la rayure. Tu sais, tu te dis, ah, je vais la réparer, machin. Puis après, vas-y, t'avances, t'en fous. Sur le papier, il y a 2 traces. Sur celle que le pied que t'as, il y a 2-3 traces. Mais je pense qu'une fois que c'est au yep, ça passe. Sinon, la paire, bah, elle est cool, hein. Sans intellectualiser le truc plus que ça, elle est cool. Je préfère l'autre, mais elle est cool. Et en note, je mettrais 7,5 sur 10. Parce que moi, personnellement, le côté finition, je m'en bats les couilles. Moi, tu vois, si j'achète une paire qui a un défaut, je la porte. Et d'un autre point de vue, je trouve qu'il y a du taf. Je préfère l'autre d'un point de vue mode, je trouve qu'il y a du taf, il y a une vraie prise de risque. Et Sakai, tu vois, encore une fois, la première collab, elle a pas du tout marché, elle a fini en factory de ouf. Et malgré ça, Nike, il relaisse la chance au mec de refaire une collab. Ouais, enfin, tu sais, au groupe, tu vois, je veux dire, ils sont pas en mode ça a pas marché, on est une entreprise capitaliste qui bombarde, on te coupe la tête, tu vois. Après Sakai, c'est vraiment... Après, ce serait dommage de la perdre, tu vois. Ouais, même mais si... tu peux passer à autre chose. Est-ce que tu connaissais Sakai avant Nike Sakai? Par la France. C'est Francis aussi, ça, ouais. Je pense que tout le reste, on connaissait pas. Et Nike, en faisant ça, il lui donne une vraie chance en lui faisant une paire qui cette fois-ci marche, qui est originale et tout. Je pense qu'il lui donne un... Je pense que c'est aussi comme ça qu'ils mettent un pied dans la mode. Moi je pense que ces marques-là, elles s'en foutent de ça. Les marques japonaises, gros, elles s'en foutent de ça. Elles sont là pour créer, pour faire leur collection de vêtements. Je pense que c'est plutôt Nike qui a contacté Sakai d'ailleurs. Et je pense que c'est Nike qui a besoin de... Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est grâce à Sakai que Nike, on le voit sur les trucs de mode à la Fashion Week. Et que c'est vrai que c'est ce qui donne ce côté mode. Et là, sans la Sakai, celle-là ou l'autre, il n'y aurait pas eu cet effet-là. D'ailleurs, il se dit que Sakai fait un peu la gueule pour la distrib. C'est pour ça que c'était retardé. Que Sakai voulait absolument que ce soit distribué dans ses shops et non pas chez Nike et chez les vendeurs de Nike pour que ça colle à la marque. Et c'est Nike qui a gagné.
surpris. Je sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait deux différentes couleurs de semelles. Ouais. Ça, je trouve ça stylé parce que la Blazer, le truc cool sur la Blazer ou les Blazer vintage en tout cas, c'est que la semelle, elles sont un petit peu vieillies. Ouais. Et du coup, ils ont gardé ça. Et pour les semelles qu'ils ont rajoutées, ils ont mis du blanc. Ou à l'inverse, il y a une majorité de blanc et petites semelles jaunies. Donc je trouve ça archi stylé. C'est archi stylé. T'as vraiment l'esprit de la Blazer. Je trouve aussi que je retrouve l'esprit japonais hein, dans les empiècements et tout, dans les coupures, comment c'est coupé, tu vois. Peut-être parce que la waffle, je trouve qu'elle représente parfaitement le style japonais et pas celle-là, tu vois. Donc ouais, je sais pas, je retrouve le Japon. C'est pour ça que tu te la racontes. Ça y est, c'est parti. Non mais je retrouve la culture de sap japonaise. Voilà. Ah, c'est parti, voilà. Bref, la créatrice, elle a travaillé pour Comme des garçons et pour Junya Watanabe. En fait, tout ce délire hyper structuré, déstructuré, hyper travaillé et des coupures nettes comme moi, c'est sa patte et c'est archi stylé. Et ouais, maintenant on sait comment travaille Nike en fait. Tu vois qu'il y a des modèles waffle qui vont ressortir, tu vois que la Blazer elle est ressortie. Ils font exprès de faire des collaborations sur ce genre de modèle pour relancer des modèles, tu vois. Regarde Shox, ils ont commencé à ressortir des Shox, là ils ressortent des Shox avec Neymar. Je sais pas si c'est le meilleur move pour relancer le Shox, mais ça revient. Neymar comme des garçons, ils ont fait comme des garçons. Comme des garçons, ouais, avant bien avant Neymar. Avant Neymar, donc ils taffent pour moi c'est une bonne. C'est des bons moves. C'est des bons moves, ouais, de fou. Je trouve aussi que la waffle est plus réussie. Elle est plus réussie, elle fait plus habillée. Peut-être qu'elle est plus agressive aussi. Parce qu'on est habitué aux paires un peu running, agressif, tout ça. Et ça nous parle peut-être plus que ce genre de paire là. Surtout que là, il y a beaucoup d'informations sur la paire. Et ça va pas forcément parler à tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont cliqué pour la hype, qui vont la porter 2-3 fois et qui vont être lassés, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment une paire. Tu sais, t'as le côté blazer, paire classique de chez Nike. Mais là, pour le coup, moi, c'est une pure paire fashion. T'sais, elle est juste magnifique et tu peux faire 1000 tenues avec. Peut-être Dom, un jour je me marie, je la porte en mariage. C'est chaud. La Sakai, elle est moins au niveau du taf, il y a moins de risques. Tu vois, par exemple, la superposition des signes, genre elle est pas aussi décalée, genre il y a pas tant de décalage que ça, tu vois. Celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a plus de risques, genre au niveau des semelles, il y a plus de superposition et tout. Et au final, la Sakai, ça fait paire plus classique en fait. Waffle, plutôt. Moi, je trouve la waffle, que ça fait plus classique. Ça propose plus une nouvelle silhouette que la Blazer. Parce que là, tu mets deux Blazers côte à côte. Blazer Dunk, il faut pas oublier qu'il y a une Dunk dedans. Je crois que ça change énormément par rapport à si tu prends une paire de waffle et la paire de Sakai, tu vois. Je trouve que les paires Nike a souvent des défauts, sauf les Fear of God qui étaient parfaites. Les Fear of God, elles étaient parfaites. C'était parfait, gros. Et Retail 180, la Fear of God c'était 180. Là, je peux excuser en fait les points de colle parce qu'il y a énormément de superposition. Et c'est peut-être pas facile, tu vois. Je sais pas comment. Est-ce que c'est un bloc qui a été construit comme ça? Si c'est ça, là, c'est chaud. Ils rajoutent de la colle sur les endroits en 3D, c'est-à-dire que le swoosh, tu vois, par exemple, quand il y a des matières qui passent en dessous, qui sont en 3D, qui sont pas juste plates, ils sont obligés de rajouter des points de colle parce qu'il y a sûrement des trucs qui se relèvent. Et du coup, quand tu regardes, c'est vrai que les traces de colle sont vraiment. Gros, il y a vraiment des traces de colle sur les swoosh, tout ça. En vrai, là, je regarde, frérot, il y a même un peu loin de la semelle, il y a des traces de colle où il ne devrait pas y en avoir. Mais après, oui, je pense quand même que c'est un bloc entier hein, de semelle. C'est pas possible qu'ils aient recollé à chaque fois, frérot, ça mettrait un temps fou pour le faire. Et en plus, ça ferait que tous les modèles seraient pas pareils. Ouais, donc, on va dire paire réussie. J'aime beaucoup le dessus de la paire, beaucoup plus que sur le côté. Tu kiffes les blazers en général? Ouais, je la porte pas. Je porterai pas des blazers parce que je préfère la dunk. Quand elle est bien travaillée, parce que c'est vrai que la dunk, parfois elle est fade, tu vois. Mais quand elle est bien travaillée, ça te fait un beau pied. Et la blazer, je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché. J'ai eu qu'une paire de blazers. Puis moi, dans les paires, je cherche toujours le meilleur du confort. Tu vois, si je peux avoir une paire avec de la technologie qui est beaucoup plus confortable, je l'achète. Ce qui est cool, c'est que la blazer, en vrai, elle coûte 90-100 balles, tu vois. Et ceux qui auront pas pu avoir celle-là, s'il y a des coloris intéressants qui sortent et qui sont un peu dans le même délire, ils peuvent. Je pense qu'ils vont rattraper ça. Je pense que je vais lui donner un 7,5. Un 7,5. Parce que 180 € pour une blazer, je trouve ça. 80 € quand même, je trouve ça abusé. En tout cas, la paire est réussie. Dommage qu'il y ait de la colle. Hein. Et j'ai hâte de voir Sakai sur un autre modèle et pas forcément sur du doublon, tu vois. J'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent apporter, même si là c'est un vrai délire, voir ce qu'ils peuvent encore apporter. Tu vois. Bah moi franchement, j'aime bien la paire. J'aime bien la paire, mais juste, j'aime pas du tout ce coloris. Le coloris Lidl, là, comme vous disiez tout à l'heure. Genre, je pense que sur ce coloris, ce qui me gêne, c'est le bleu foncé, je pense. J'aime pas. En fait, l'autre coloris avec la waffle, qui est un peu similaire à celui-là, je le trouvais réussi sur la waffle. Là, j'aime pas du tout le coloris. Je préfère largement celui-là, je trouve que genre noir, bleu, clair et blanc, ça marche à mort. À la finition, vous avez déjà tous dit,
je pense que, vas-y, hein, comme toutes les Nike, à chaque fois, il n'y a pas de surprise. Hein. La surprise, c'est quand les finitions sont nickel en fait. Maintenant, là, à l'heure actuelle, comme tu disais, la Fear of God, genre nickel. Après, ça change sur toutes les paires. Genre là, les 4 paires, elles ont pas la même finition. Genre, il y en a une qui est peut-être un peu plus mieux finie que les autres. Du coup, c'est toi et ta chance en vrai. Du coup, non, moi, la paire, je la valide. Je sais pas si je préfère celle-là ou la Waffle. Franchement, j'hésite de ouf. Parce que là, j'aime bien, tu vois, sur la Waffle, j'aimais pas le truc qui ressortait. C'était un peu le seul truc qui sortait du lot sur ce modèle. Là, je trouve qu'ils ont respecté la paire. Genre, la Blazer, c'est un modèle que j'aime bien. J'en ai eu plusieurs. Je préfère la Blazer au Dunk, je préfère la Blazer au Jordan 1. C'est plus fin, c'est moins, tu vois, c'est moins gros au pied, tu vois. Et du coup, il y a quelques trucs que j'aime pas sur la paire. Genre, par exemple, moi, j'aime bien avoir l'arrondi devant. Là, je trouve qu'il est coupé et je suis pas sûr que ça... Enfin, il y a beaucoup d'empiècements. Celui-là, je suis pas sûr qu'il serve à grand-chose. Derrière, je trouve que ça monte beaucoup trop. Je pense que sans le dernier, ça aurait pu être cool aussi, tu vois. Comme ça, on aurait vu les souches passer. Derrière, je trouve que les souches, ils sont mieux intégrés sur celle-là que sur l'autre. Genre, les endroits où je disais la dernière fois, je me rappelle, je disais que genre c'était superposé, mais ça faisait un peu bizarre. Je pense que c'est dû au cuir aussi, parce que c'est pas la même matière. Donc, du coup, c'est peut-être plus simple d'intégrer les trucs et de les coller les uns sur les autres. Non, franchement, la paire, moi, je la trouve réussie. Par ça, je pense que vous avez tout dit. Hein. J'aime bien les doubles lacets. Je pense qu'il faut laisser les doubles lacets si tu apportes. Tu trouves qu'elle fait japonaise alors? Moi, je trouve qu'elle fait japonaise à fond. Genre, parce que toi, t'es allé plus longtemps que Monroe. Il est allé 2h30 au Japon, il peut pas trop parler. Toi, tu peux. Non, je trouve qu'elle fait. Les Japs, je pense qu'ils vont la porter nickel. Genre, c'est le genre de paire qu'un Jap il va porter au calme. En vrai de vrai, je vais dire mes 2 notes. Celle-là, à cause du coloris, je lui mets 6. Celle-là, je lui mets 7,5. Et je lui mets 7,5, j'enlève les points pour les petits défauts que j'ai dit. Et puis la définition. Prix Retail, c'est un peu cher, hein, 180 pour une Blazer. Après, il y a du taf dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de taf sur celle-là que sur la Waffle. Non, c'est peut-être au niveau des matières que je pense ça. Celle-là, elle a l'air plus solide. C'est au niveau de tout. Genre, la Waffle, elle est beaucoup plus simple. Je te dis, mis à part le truc qui ressort pour moi, il y a des petits trucs qui sont superposés, mais c'est léger, comme Melcy disait tout à l'heure. Là, je trouve que, tu vois, rien que les souches, là, il y a décalé. Genre, les semelles qui passent les unes sur les autres, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de taf là-dessus. Parce que quand tu prends une Blazer normale, genre, il y a rien. Enfin, c'est pas des paires travaillées de ouf. Moi, je la vois direct la Blazer. Je disais aussi tout à l'heure, si je prends une Waffle et la collab avec Sakai, la Waffle, tu la vois. C'est parce que tu vois jamais de Waffle aussi. T'as dit quoi? Parce que tu vois jamais de Waffle. J'en ai pas eu, mais si on met 2 photos là, je trouve que je vais plus voir le taf sur la Waffle Sakai que sur la Blazer Sakai. En tout cas, ça là, c'est toujours moche. De ouf. La Sakai là, c'est toujours moche. J'ai oublié de le dire, mais j'allais le dire, c'est moche. Et en plus, j'aime pas le fait que la languette elle passe au-dessus. Ah ouais, non. Ah si, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait rien là. Bah ouais, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une bête de paire, tu mets 7,5. Bah après, je mets 7,5 parce que 180 balles, les finitions, tu vois, je suis obligé d'enlever des points sur celle-là, tu vois. Et gros là, comme tu disais tout à l'heure, celles-ci les finitions elles sont bien, celles-ci elles sont pas bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça dépend, encore une fois, c'est comme disait Elsie là, c'est un manque de chance. Encore une fois, au bureau, on récupère une paire. Moi ça me casse les couilles. On peut dire que c'est un manque de chance, vraiment. Moi je mets 8,5, je kiffe la paire. Et franchement, si Mike il l'avait pas voulu, je l'aurais gardé pour moi. Je le trouve vraiment d'art. Mais j'essaye de plus acheter de vêtements ni acheter de chaussures cette année. Du coup, je passe mon tour. Mais elle est vraiment d'art. Moi, je vais prendre ce colorway parce que c'est le mien, voilà, tout simplement. Rien à foutre de l'autre. Moi, je trouve qu'elle est incroyable. Qui a dit qu'il aime pas trop tout ça? C'est toi? Trouvez que là, ça allait trop. Moi, j'aime bien, je trouve ça trop frais, gros. En gros, ça va dans le délire de la paire. C'est genre, pour moi, faut pas faire les choses à moitié, tu vois. Là, clairement, tu vois, si tu fais ça, le fait de remonter comme ça ici, faut que tu le fasses ici. Sinon, pour moi, il y aura un problème, tu vois. Là, devant, il y a double couche, peut-être triple. Là, il a mis 5 semelles derrière, frère. Je trouve ça cool, tu vois. La paire, le colorway, il est lourd. Après, j'ai rien contre celui-là. Hein. Celui-là, j'aime bien les paires colorées. Donc, en vrai, logiquement, j'aurais plus préféré celle-là. Mais là, je sais pas. Je trouve que la combinaison des deux couleurs, elle est grave bien faite. Je trouve que j'ai peu de choses à dire sur la paire au niveau négatif, mis à part les finitions. Et encore une fois, comme on a dit avec Ben tout à l'heure, là où tu peux avoir le seum, c'est parce que tu mets un prix dans une paire et du coup ton produit il reflète pas le prix que tu viens de mettre, tu vois ce que je veux dire. Mais une fois que la paire elle est à ton pied, les défauts tu les vois pas, personne voit les défauts. C'est juste ce qui est chiant, c'est le côté où t'achètes un produit qui est pas de bonne qualité. Mais maintenant faut faire avec. Si t'aimes la basket, tu peux ne plus acheter de paire ou bien faut aller vers la haute couture. Et là c'est un autre business. Moi je pense qu'il faut juste faire comprendre aux marques qu'il faut bien finir les produits. Moi je kifferais faire un mouvement, tu vois, mais tu sais, tu peux pas le dire aux gens, ouais, n'achetez plus, c'est de la merde. Les gens, justement, les gens qui sont frustrés, qui n'ont jamais eu de paire, ils vont dire, ah ouais, les gens ils vont plus acheter, c'est le moment, moi j'achète. Puis ils sont potes. Tu sais, je pense que ce que toute marque veut, c'est avoir une bonne image partout. Quand ils ont refait les Jordans, parce que les gens se plaignaient vraiment. Pour moi, les clients, ça fait trop changer les choses. Et surtout maintenant, tu vois, qu'avec les réseaux sociaux, comme on le dit à chaque fois, les marques, elles ont tous les retours d'expérience client dont elles ont besoin, elles les ont juste sur les commentaires des posts et tout. Donc faut
faut juste être vocal sur les défauts. Faut juste dire ouais la paire est cool, mais il y a des défauts et vas-y on en a marre des défauts. Au début je disais que j'aimais bien le Nike Sakai derrière, et en fait plus je regarde, plus la fin là, le A et le I. Le I c'est chum à la mort. Et après j'aurais bien aimé double languette à l'arrière. Moi c'est une bête de paire, après je peux pas, à la waffle j'avais mis un 10, j'étais dans l'euphorie la plus totale. Du coup là je vais pas être dans cette euphorie là, mais je vais mettre une vraie bonne note à la paire. Je vais retirer des points pour les finitions, mais je vais pas être sévère, je vais mettre un 8,5. Je vais mettre un 8,5 sur 10 à la paire. Non, je suis un ouf, je vais pas mettre un 8,5 à la paire, je vais mettre un 7,5 à la paire plutôt, parce que le 180 € là ça me dérange de fou furieux. Ça me dérange vraiment de fou furieux, c'est beaucoup trop cher, ça dépasse mon budget paire qui est déjà énorme, d'après les gens, d'après les dires. Du coup ouais voilà, 7,5 à la paire. Et je kiffe la paire, elle est incroyable, j'adore le colorway, je kiffe les blazers. Donc voilà Méné, vous avez les avis de l'équipe, hein, les retours sont sur la paire est cool. Après on a longuement parlé du problème principal de Nike. Du coup est-ce que c'est notre travail ou pas de remonter cette information? En tout cas ça sera dans la vidéo, donc on verra. De mon côté je vais essayer de casser la dernière détenue pour le street style. Là je vous avoue d'habitude j'ai toujours une petite idée. Là j'ai zéro idée parce que j'ai envie de lui faire honneur, tu vois ce que je veux dire. Méné, donnez-nous votre avis sur les paires, donnez-nous votre avis sur la cote actuelle de la paire, et surtout est-ce que vous avez des problèmes de finition sur vos paires? Est-ce que vous êtes très regardant quand vous achetez une paire ou la sortie de la boîte? Est-ce que vous regardez beaucoup les détails pour voir si elle a été bien finie, etc. Et comme d'habitude, likez, partagez, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important pour nous, on lit tout, on répond Méné. Et c'est parti pour mon street style, Babanks.